Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Jamais. J'étais endormie quand soudain, quelque chose de grand et d'inédit m'a envahi. Un gémissement m'a échappé, malgré moi. C'était d'une intensité. 3 ans, sans que personne ne m'approche. Et tout à coup, la conscience m'a frappée. J'étais dans le noir, je ne voyais rien, mais je sentais. L'homme au-dessus de moi a commencé à bouger, lentement, profondément. Mon Dieu, cette plénitude. Mon mari, à l'époque, c'était incomparable, pas même la moitié. Mais là, tout était plein. Non, plus que plein, c'était au bord du débordement. Chérie, tu étais au dîner d'affaires ce soir, n'est-ce pas? Tu es fatiguée? Cette voix. C'était Julien, mon gendre. Non, je suis sa belle-mère. Je devais parler, tout de suite. Mais pas un mot n'est sorti. Les sensations que j'avais enfouies depuis 3 ans se sont réveillées. Mon corps réagissait. Julien continuait de bouger. Je sentais l'alcool. Il rentrait de son foie dîner d'affaires, visiblement. Dans l'obscurité, il m'avait prise pour Camille, sa femme, évidemment. C'était le lit de la chambre principale. Je dois l'arrêter. Je dois lui parler. Mais je n'arrivais pas à émettre le moindre son. Et honnêtement, c'était incroyablement bon. C'était la première fois en 3 ans. Depuis que mon mari était parti, je croyais ma vie de femme terminée. À 50 ans passés, on se persuade que ce genre de besoin n'est plus essentiel. Quel mensonge. Mon corps était bien vivant, plus d'1 heure. Mon mari tenait 10 minutes, au mieux. Mais Julien, lentement, profondément, longuement. Ça existait, ça. C'était une découverte à 53 ans, totalement différent de ce que j'avais connu. L'intensité, la durée, la sensation. Avec mon mari, c'était souvent un geste d'affection. J'attendais la fin. Là, je me suis surprise à souhaiter que cela continue encore. De la sueur chaude tombait sur mon corps. Sa sueur, son souffle rauque dans mon oreille. Ce bruit même, à la fois étranger et stimulant. Encore, encore. Enfin, il s'est arrêté. Julien s'est effondré à côté de moi. Son souffle haletant, puis, très vite, un léger ronflement. Il dormait profondément. Moi, je restais là, dans le noir, hébété. Qu'est-ce qui venait de se passer? C'était impensable. J'ai porté ma main à ma bouche. J'allais crier. Non, je venais. Avec Julien, le mari de ma fille. Mon corps se souvenait. La sensation de plénitude, la durée, l'intensité. Ce sentiment qu'il y avait encore quelque chose en moi. J'ai couvert mon visage de mes mains. Suis-je folle? Julien dormait à côté. Je devais partir. Maintenant. Mais si je bougeais, il risquait de se réveiller. Et s'il découvrait que j'étais sa belle-mère? Qu'adviendrait-il? Je n'osais pas imaginer. Je suis restée immobile. Impossible de dormir. J'ai fixé le plafond. Je n'arrêtais pas d'y penser. Surtout cette intensité. C'était si grand. Je n'y croyais pas. Presque le double de mon mari. Être même plus en largeur. Camille fait ça tous les jours. La pensée de ma fille m'a submergée. Une vague de culpabilité. Pardonne-moi, Camille. J'ai pleuré. Mais en même temps, mon corps se souvenait de la caresse. J'avais mal, oui, mais d'une bonne douleur. Après 3 ans, plus d'1 heure avec une telle intensité. Mon visage brûlait. Vers 5 heures du matin, je me suis levée, doucement. Julien dormait encore profondément. Je suis allée à la salle de bain, j'ai allumé la lumière et me suis regardée dans le miroir. Une femme de 53 ans, belle-mère. Je venais, avec mon gendre. Je me suis lavée, minutieusement. J'ai mis mes vêtements et je suis sortie dans le salon. Je me suis assise sur le canapé, abasourdie. Que faire? Comment s'en sortir? Mon nom est Élise. J'ai 53 ans. Mon mari est décédé il y a 3 ans d'un cancer. Ma fille unique, Camille, a 31 ans. Elle est infirmière. Elle s'est mariée il y a 3 ans avec Julien, 32 ans, chef de projet dans l'informatique. Julien est quelqu'un de bien, honnête, gentil. Il a toujours été très prévenant avec moi. Il m'appelait affectueusement fois maman. La veille, Camille m'avait appelé pour que je vienne lui rendre visite. Elle travaillait de nuit, mais nous pouvions nous voir dans la journée. J'étais arrivée le soir. L'appartement, un grand 3 pièces. Camille se préparait à partir. Julien était à un foie dîner d'affaires. Il rentrerait tard. Nous avons dîné, puis Camille est partie. Je suis restée seule. J'ai regardé la télévision. Puis, fatiguée,
Je suis allée me coucher dans la chambre principale, comme Camille me l'avait proposé. Et au milieu de la nuit, soudain, cette intensité. C'était Julien. Ivre, il était rentré. Dans l'obscurité, il m'avait prise pour Camille et avait continué pendant plus d'1 heure. C'était incroyable. Pourtant, c'était arrivé. Mon corps s'en souvenait. Cette sensation, encore là. Non, il ne faut pas y penser. Mais la pensée revenait, obsessionnelle. L'intensité, la durée, la sensation. Une découverte, 3 ans après. Assise sur le canapé, j'ai regardé le soleil se lever. Que faire maintenant? Vers 6 heures, j'ai entendu du mouvement. Mon cœur s'est emballé. Que faire? Que dire? Julien est arrivé dans le salon. Il m'a vu, et il m'a salué avec un sourire normal. « Bonjour maman, vous avez bien dormi? Quand êtes-vous arrivée ?» Il ne se souvenait de rien. L'alcool. J'ai été soulagée, mais aussi troublée. Il m'a dit « J'ai bu beaucoup hier soir. Je ne me souviens de rien. Je me suis réveillée dans le lit. » Soulagement. Et en même temps, ce sentiment étrange. Plus d'1 heure, avec moi. Et il n'en avait aucun souvenir. Julien est parti se doucher. Je suis restée sur le canapé. J'entendais le bruit de l'eau. Cet homme, il y a quelques heures, c'était irréel. Mais mon corps s'en souvenait. C'était encore sensible. D'une bonne manière. Plus d'1 heure avec une telle intensité. Après 3 ans, mon visage me brûlait. Environ 30 minutes plus tard, Camille est rentrée, fatiguée de sa nuit de garde. « Maman !» Elle m'a serrée dans ses bras. J'ai failli pleurer en la serrant. « Pardonne-moi, Camille. Ta mère et ton mari, elle a vu mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air bien. » « Ça va, ma chérie. J'ai mal dormi. » Un mensonge. Je n'avais pas dormi, mais je ne pouvais pas dire la vérité. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Julien est sorti, prêt pour le travail. Il était normal, plein d'affection pour Camille, attentif envers moi. Cet homme, hier soir, je n'arrivais pas à avaler. Julien est parti. « Bonne journée. » Il a embrassé ma fille. Je ne pouvais pas regarder. J'ai tourné la tête. Julien parti, ma fille et moi sommes restés seuls. Camille a bâillé. Je suis fatiguée. Je vais faire une sieste. Elle est allée dans la chambre. Je ne pouvais pas regarder ce lit, cette chambre. Je suis restée seule, assise dans le salon. J'ai repensé à la nuit, la surprise, la peur, et le désir de parler, de dire « Je suis ta belle-mère », mais je n'avais pas pu. Pourquoi? Je devais être honnête. Cela faisait 3 ans. 3 ans sans contact. La solitude. Et parce que c'était bon. C'était différent de mon mari. Il était de nature discrète et rapide. 10 minutes, et c'était fini. Mais Julien, c'était au moins le double. Peut être plus. Et plus d'1 heure. Lentement, profondément. J'ai découvert ça à 53 ans. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti. J'ai caché mon visage. Non, je ne dois pas y penser. Mais mon corps était honnête. Il se souvenait de la sensation, la plénitude, le sentiment de débordement, le plaisir. Camille fait ça tous les jours. La pensée de ma fille revenait. Elle est jeune, ça doit aller. Mais moi, à 53 ans, ça allait aussi. Non, franchement, c'était plus qu'aller. C'était merveilleux. La culpabilité m'a submergée. Je suis vraiment folle. Il était midi. Camille s'est réveillée. Nous avons déjeuné ensemble. Camille parlait de son mari. Il était à un fois dîner d'affaires, fois hier. Il a trop bu. Il ne se souvenait de rien ce matin. J'ai seulement hoché la tête. Camille a souri. Heureusement qu'il n'a pas de mauvaises habitudes quand il boit. Il dort, c'est tout. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais il a fait. Plus d'1 heure. Je ne pouvais rien dire. Camille a continué de vanter les mérites de Julien, qu'il était gentil, travailleur, un bon mari. J'écoutais, la tête pleine de confusion. C'est un bon gendre, un bon mari. Mais hier soir, il était avec moi. Le soir est arrivé. Julien est rentré. J'ai senti mon cœur s'emballer. Le voir me ramenait immédiatement à cette nuit. Le mouvement au-dessus de moi, sa sueur, l'intensité. Mon visage s'est mis à rougir. Julien m'a salué normalement. « Maman, vous avez passé une bonne journée ?»« Oui, ça va. » Ma voix tremblait. Nous avons dîné ensemble. Julien et Camille bavardaient tendrement. Je mangeais en pensant sans cesse. Cet homme,
Hier soir, après le repas, Camille m'a dit « Maman, reste dormir ce soir. On passera du temps ensemble demain. » J'ai refusé. Je dois rentrer. Mais Camille a insisté. « Ça fait longtemps que tu n'es pas venue. Reste un jour de plus. » J'ai cédé. Je devais dormir dans cette chambre à nouveau. La nuit. Camille se préparait pour sa nuit de garde. Encore. Camille est partie. Je me suis retrouvée seule avec Julien. L'atmosphère était tendue. Julien a dit « Maman, reposez-vous bien. Je vais travailler un peu dans le bureau avant de me coucher. » J'ai acquiescé. Je suis allée dans la chambre. Ce lit. Le lit de la nuit dernière. Je me suis allongée. Impossible de dormir. Je n'arrêtais pas d'y penser. Cette nuit, Julien était entré, m'avait prise pour Camille. Mon cœur battait la chamade. Et si ce soir aussi? Non, ce n'est pas possible. C'est interdit. Hier, c'était l'alcool. Aujourd'hui, il est sobre. Pourquoi viendrait-il dans la chambre de sa belle-mère? Mais au fond, je me surprenais à s'espérer. Je suis vraiment folle. Mon corps, cependant, était honnête. Il se souvenait de la sensation de la veille, cette intensité retrouvée après 3 ans, tellement différente. Le temps passait. 23 heures. Minuit. Il n'est pas venu. Bien sûr que non. Pourquoi un homme sobre viendrait-il dans la chambre de sa belle-mère? J'ai été soulagée, mais aussi un peu déçue. Qu'est-ce que j'espérais? Je me suis blâmée. J'ai tourné et retourné jusqu'à 2 heures du matin, puis je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Je suis allée au salon. Julien se préparait à partir. C'était un matin normal, comme si rien ne s'était passé. Julien est parti. Vers 8 heures, Camille est rentrée. Nous avons pris le petit déjeuner. J'ai dit que je devais rentrer. Je ne pouvais plus rester. Camille était triste, mais elle m'a laissé partir. J'ai pris un taxi. Assise seule dans mon salon. C'est fini. C'était un accident. Julien a fait une erreur à cause de l'alcool. Ça n'arrivera plus jamais. Je devais oublier. Mais mon corps s'en souvenait. La sensation, l'intensité, la durée. Chaque nuit, la pensée revenait. Impossible de dormir. 1 semaine plus tard, j'y pensais toujours. Qu'est-ce qui m'arrive? Et je ne savais pas que ce n'était pas fini. 2 semaines plus tard, j'étais seule. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque nuit, la pensée de cette nuit revenait. Dans le noir, l'intensité. Plus d'1 heure, tellement différente de mon mari. Non, il faut oublier. Mais mon corps se souvenait. La sensation après 3 ans. J'ai serré mon oreiller. Mon lit de veuve était si grand et froid. Qu'est-ce qui m'arrive? Une veuve de 53 ans qui pense à son gendre, je me traitais de folle. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Un jour, Camille m'a appelée pour que je vienne la voir. J'ai hésité. Je devais revoir Julien. Ce serait embarrassant. Mais Camille insistait. « Maman, tu es seule. Tu dois t'ennuyer. » J'ai finalement accepté. Je suis arrivée un samedi après-midi. Camille m'a accueillie chaleureusement. Julien était là. C'était le week-end. Il regardait la télévision dans le salon. « Bonjour maman. Vous êtes là ?» J'ai répondu péniblement. Regarder Julien me ramenait à cette nuit. Son mouvement au-dessus de moi, sa sueur, l'intensité. Mon visage brûlait. J'ai détourné le regard. Julien me regardait bizarrement. Son regard n'était plus comme avant. Nous avons dîné ensemble. À 3, autour de la table. Camille était détendue, mais Julien et moi étions mal à l'aise. Chaque fois que nos regards se croisaient, nous les détournions. Camille a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes bizarres tous les deux. » « Rien, avons-nous dit en chœur. Mais l'atmosphère restait étrange. Après le dîner, Julien est allé se doucher. Camille et moi regardions la télévision. Camille a dit « Julien est bizarre en ce moment. Il est souvent dans ses pensées. Je crois qu'il a des soucis. » Je n'ai rien pu répondre. A-t-il un souvenir de cette nuit? Non. Il a dit qu'il ne se souvenait pas. Mais peut être une impression? C'est là que la porte de la salle de bain s'est ouverte. Julien est sorti, une serviette sur la tête, juste un short de bain, torse nu, poitrine musclée, abdos dessinés, un corps de jeune homme de 32 ans. Mon regard a glissé, involontairement, et plus bas. Le short fin, l'ombre sous le tissu trahissait une vérité. Mon Dieu. C'était ça la nuit dernière? J'ai dégluti. Julien m'a vu. Il a sûrement compris où je regardais. Mon visage s'est embrasé. J'ai détourné les yeux, précipitamment.
Julien semblait embarrassé. Il s'est rapidement enfermé dans la chambre. Camille n'a rien vu. Elle était concentrée sur la télévision. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais vu la forme, même floue, ce qui était entré en moi cette nuit-là. Ce qui avait bougé pendant plus d'une heure. C'était tout ça qui était entré. C'était incroyable. Le soir, Camille a dit « Pas de garde de nuit aujourd'hui. Repose-toi bien. » J'étais soulagée. J'ai dormi dans le bureau, sur un lit d'appoint. La chambre principale était pour eux. Rien ne se passera cette nuit. Vers 23 heures, j'ai éteint la lumière. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. J'entendais des bruits à côté, dans la chambre. Camille et Julien. Les bruits étaient faibles, mais je les entendais. La voix de Camille, celle de Julien, le grincement du lit. J'ai mis mes mains sur mes oreilles, mais j'entendais toujours, et j'imaginais. Julien au-dessus de Camille, comme il l'était au-dessus de moi cette nuit-là, avec cette intensité. J'ai mis la couverture sur mon visage. Non, je ne dois pas y penser, mais mon corps réagissait. Le temps passait. Le bruit continuait. 30, 40 minutes. Il est toujours aussi long. Camille supporte ça. Elle est jeune, ça doit aller. Mais moi aussi, à 53 ans, ça allait. Non, c'était merveilleux. Je me tortillais sous la couverture. Au bout d'une heure, le silence est revenu. Ils avaient fini. J'ai tourné et retourné pendant longtemps avant de m'endormir. Le lendemain matin, je suis allée au salon. Julien était déjà levé. Il buvait son café. Il m'a vu. Un silence gêné. Julien a commencé à parler. « Maman, est-ce que, par hasard… » Il s'est interrompu. « Quoi ?» J'ai demandé. « Rien, rien du tout. » Mais son regard était étrange. Il me regardait avec suspicion. Se souvient-il ? Non. Il a dit qu'il ne se souvenait de rien. Mais peut être une impression, un rêve trop réel ? Et mon regard, avons-nous tous deux ? Aucun de nous n'a parlé. L'air était lourd. Camille s'est levée. L'atmosphère s'est un peu détendue. Nous avons pris le petit déjeuner. J'ai dit que je rentrais. Je ne pouvais plus rester. C'était trop étrange. Camille a été déçue. Mais elle a commandé un taxi. Dans l'entrée, je mettais mes chaussures. Julien est sorti. Camille était à la cuisine. Nous étions seuls. Un silence gêné. Julien a chuchoté. « Maman, cette nuit-là, est-ce que, par hasard… » Camille est sortie de la cuisine. Il s'est interrompu. Je me suis dépêchée de sortir. Je suis rentrée chez moi en taxi. Julien se souvient-il de quelque chose ? J'étais inquiète. Mais en même temps, j'avais une étrange attente. Et s'il se souvenait ? J'ai secoué la tête. Non, il ne faut pas. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de Julien. « Maman, êtes-vous disponible pour parler ?» Mon cœur a fait un bond. Il a appelé. J'ai décroché. Sa voix était prudente. « Maman, j'ai fait un rêve, je crois. C'était si réel. Est-ce que, par hasard, je n'ai pas pu répondre ?» Un silence. Julien a repris. « Non, ce doit être un rêve. Je suis désolée pour cette question étrange. »« Oui, c'est sûrement ça, » ai-je réussi à dire. « Un rêve ?» J'ai raccroché. J'étais assise, abasourdie. Julien se posait des questions. Que faire ? Avouer ? Ou faire semblant de ne rien savoir ? J'ai décidé de ne pas avouer. Si j'avouais, tout s'effondrerait. Camille, Julien, notre famille. J'ai renvoyé un message. C'était un rêve. Ne vous inquiétez pas. Il a répondu. Oui, sans doute. Désolé. C'était fini. Vraiment fini. Mais pourquoi ce vide ? Et je ne savais pas que ce n'était pas la fin. Un mois plus tard, je n'étais pas retournée chez Camille. Je devais éviter Julien. L'atmosphère serait trop tendue. Mais Camille n'arrêtait pas d'appeler pour que je vienne. Je lui manquais. J'ai fini par y aller. Un vendredi soir, Camille a dit « Maman, je suis de garde cette nuit. Désolée. Ça va, ma chérie. » Julien était à un foie dîner d'affaires. Il rentrerait tard, la même configuration que la première fois. Mon cœur s'est emballé. Et si ? Non, ce n'est pas possible. C'était une erreur. J'ai dîné avec Camille. Vers 20 heures, elle est partie. Je suis restée seule. J'ai regardé la télévision. Impossible de me concentrer. Je pensais sans cesse à Julien. Et s'il revenait ? Non, il ne faut pas espérer. Mais mon corps était tendu. 22 heures. Il n'était pas là. 23 heures.
Toujours pas. Je suis allée me coucher dans la chambre principale, le lit, 1 mois auparavant. Impossible de dormir. Minuit. La porte a claqué. Mon cœur a bondi. Julien était rentré. J'ai entendu ses pas, lourds. Il titubait. Il était ivre. Un bruit dans le salon, puis le silence. Est-ce qu'il venait vers la chambre? Mes muscles se sont tendus. Les pas se sont rapprochés. La porte s'est ouverte. L'obscurité. Julien est entré. J'ai entendu le bruit de ses vêtements tombant. Puis, il s'est allongé à côté de moi. Il recommence. Je devais parler. Maintenant. Je suis ta belle-mère. Mais Julien s'est rapproché. Sa main m'a touchée. Il a commencé à me caresser. Chérie, c'était pareil. Il me prenait pour Camille. Je devais l'arrêter, parler. Mais mes vêtements sont tombés. Et il est entré. Oh! 1 mois d'attente. C'était grand, une plénitude. Il a commencé à bouger. Lentement, profondément. Non, ce n'est pas bien. Mais mon corps acceptait. 3 ans de solitude. Et après la première fois, le manque était encore plus grand. Il a continué. Encore. Au bout de 20 minutes, Julien s'est soudain arrêté. Hein? Sa voix était étrange. Un instant, Julien s'est immobilisé. Il a allumé la lumière. La chambre s'est éclairée. Nous nous sommes regardés. Julien et moi, nous étions figés. Maman. Julien avait un regard incrédule. Je ne pouvais pas parler. Qu'est-ce que... Mais nous étions toujours connectés. Julien était toujours en moi. La situation était surréaliste. Julien a essayé de se retirer, mais instinctivement, mes jambes se sont serrées. Je l'ai attiré à moi. Maman? Je ne disais rien. Je le tirais plus fort. Julien était surpris, mais il n'a pas résisté. Il a recommencé à bouger. Cette fois, nous savions tous les deux. Nous nous regardions, et nous continuions. Plus d'1 heure. Enfin, c'est terminé. Julien s'est mis sur le côté. Un silence, un long silence. Au bout d'un moment, Julien a dit « Je suis désolé, tellement désolé. Moi aussi, je suis désolé. » Un nouveau silence. Julien a demandé « Est-ce que ça s'est déjà produit avant ?» J'ai hoché la tête. Il y a 1 mois. C'était pareil. Julien s'est pris la tête dans les mains. Je pensais que c'était un rêve. C'était si réel, mais je pensais que c'était un rêve. Et c'était vrai. 2 fois. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Nous sommes restés un moment comme ça. Julien a repris. En fait, pendant 1 mois, j'y ai pensé sans arrêt. Je croyais que c'était un rêve, mais c'était si vif. Je vous ai même appelé pour vérifier. J'ai avoué. Moi aussi j'y ai pensé tout le temps. Je n'ai pas dormi pendant 1 mois. C'était la première fois depuis la mort de mon mari. Et c'était différent. Tellement mieux. Julien avait l'air choqué. Moi aussi, de dire une telle chose. Mais c'était la vérité. Julien a dit. Moi aussi j'étais seule. Camille est souvent de nuit. La moitié du mois, je suis seule la nuit. J'étais seule. Alors, quand je buvais, je vous prenais pour Camille. J'ai compris. Nous étions 2 êtres seuls. Après 3 ans, nous avions besoin de réconfort. Julien a demandé « Que fait-on maintenant? On doit le dire à Camille. » J'ai secoué la tête. Non, surtout pas. Ça la détruirait. Alors quoi? J'ai réfléchi un moment. Puis j'ai dit « On fait comme si ça n'était jamais arrivé. On oublie. » On peut oublier? A demandé Julien. Je ne sais pas. Mais il faut le faire. Pour Camille. Julien a hoché la tête. D'accord, nous le ferons. Mais nous savions tous les deux que nous ne pourrions pas oublier. Surtout après 2 fois. Notre corps s'en souviendrait. Il ne s'est plus rien passé cette nuit-là. Nous avons dormi séparément. C'était étrange, mais nécessaire. Le lendemain matin, Camille est rentrée. Un matin normal, à 3, à table. Camille ignorait tout. Julien et moi ne nous regardions pas. La culpabilité. Une culpabilité immense. Camille a dit « Maman, tu as bien dormi? Julien, toi aussi ?» Nous avons répondu « Un mensonge. » Après le petit déjeuner, j'ai dit que je rentrais. Je ne pouvais plus rester. Camille était déçue, mais elle m'a laissé partir. Dans l'entrée, Julien est venu me dire au revoir. Camille se douchait. Un moment seul. Julien a chuchoté. « Je suis désolée. Vraiment désolée. » J'ai répondu doucement. « Moi aussi je suis désolée. Et merci. » De m'avoir réconforté dans ma solitude. Julien était surpris. Moi aussi de mes mots. Je suis vite partie.
Dans le taxi, je regardais par la fenêtre. C'est vraiment fini. 2 fois, c'est assez. Pas plus. Pour Camille. Mais pourquoi cette tristesse? Et je ne savais pas qu'une fois le désir réveillé, il est difficile de l'arrêter. Nous avions décidé d'oublier. Mais une semaine plus tard, chez Camille, elle était de nuit. Julien était là. Nous nous sommes regardés. Le regard en disait long. Nous n'avions pas oublié. Cette nuit-là, c'est arrivé à nouveau. Cette fois, nous étions conscients. Il n'y avait pas d'alcool. En pleine lucidité. Plus d'1 heure, après, Julien a dit « Ce n'est pas bien, mais je n'arrive pas à m'arrêter. » J'étais d'accord. Pendant les 2 mois qui ont suivi, cela s'est reproduit 1 à 2 fois par semaine, quand Camille était de nuit. Je venais sous prétexte de la voir. Mais le vrai motif, c'était Julien. La solitude. La solitude de mes 3 ans. La solitude de Julien, quand Camille était absente. Nous nous réconfortions. Mais petit à petit, la consolation est devenue désir. Julien et moi, à chaque fois, plus d'1 heure, parfois 2. Nous ne pouvions plus nous arrêter. Surtout Julien, son besoin grandissait. À 32 ans, il était jeune. Un samedi après-midi, je suis allée chez Camille. Ce n'était pas pour ça, juste pour voir ma fille. Julien était au travail. Camille et moi prenions le thé. Elle était triste. « Ça va, ma chérie ?» J'ai demandé. Camille a hésité, puis a dit « Maman, je peux te parler ? J'ai un souci. » « Quel souci ?» Mon cœur s'est serré. Camille, le visage rougi, a dit « Notre vie intime est difficile. » Le choc. Camille a continué. Avant, c'était 2 ou 3 fois par mois. Maintenant, c'est 3 ou 4 fois par semaine. Et c'est trop intense. Je suis épuisée. Ça n'était pas comme ça avant, je ne sais pas pourquoi. J'étais suffoquée. C'est ma faute. Camille a dit « Hier, ça a duré 2 heures. J'ai mal au corps. » Je lui ai demandé d'y aller doucement. Il a dit que son désir avait augmenté, qu'il était désolé, mais que je devais faire un effort. Camille avait les larmes aux yeux. « Maman, je n'en peux plus. » Je n'ai rien pu dire. J'étais paralysée. C'est ce que j'ai fait. L'intimité avec moi avait augmenté son désir. Et il le reportait sur Camille. 1 ou 2 fois par semaine avec moi. Le reste du temps, avec Camille. Mon Dieu, je mettais ma propre fille en difficulté. La culpabilité. Une culpabilité écrasante. J'ai serré Camille dans mes bras. Ça va aller. Les hommes sont comme ça. Ça passera avec le temps. Un mensonge. Je ne pouvais pas dire la vérité. Camille a pleuré dans mes bras. J'avais envie de pleurer. De honte. Pardonne-moi. Chapitre 14. La décision. Ce soir-là, Julien est rentré. Camille est partie pour sa garde après le dîner. Je me suis retrouvée seule avec Julien. Normalement, nous l'aurions fait. Mais j'ai dit « Non, il faut que ça s'arrête. » Julien a eu l'air surpris. Pourquoi ? Camille est en souffrance. Leur intimité est trop fréquente et trop intense. Elle est épuisée. Le visage de Julien s'est fermé. J'ai continué. C'est à cause de nous. Notre relation a augmenté ton désir. Et tu le reportes sur Camille. Nous la mettons en danger. Julien s'est pris la tête dans les mains. Je ne savais pas. Je suis désolée pour Camille. Moi aussi. Je suis sa mère. Je ne peux plus continuer. Un silence. Julien a hoché la tête. D'accord. J'arrête. Je suis désolée pour Camille. Et pour vous, maman. J'ai dit. Moi aussi. Et merci. Pour ces 2 mois, vous m'avez réconfortée dans ma solitude. Julien a dit. Merci à vous. J'en avais besoin aussi. Après 3 ans seul. J'espère que ça vous a aidé. J'ai pleuré. Merci. Vraiment merci. Julien s'est levé. Il s'est approché de moi. Nous nous sommes serrés dans les bras. Un dernier réconfort, longuement. Puis, nous nous sommes séparés. C'était la fin. Je suis rentrée chez moi, assise sur le canapé. J'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret. Un soulagement. J'avais pu arrêter. Pour Camille, 2 mois. C'était court, mais intense. Une veuve de 53 ans et son gendre de 32 ans. Une relation interdite. Mais nous nous étions consolés. Dans la solitude, c'était devenu un souvenir. Un secret que personne ne connaîtrait. 1 mois plus tard, Camille m'a appelé. « Maman, Julien va mieux. Il est redevenu comme avant. 2 ou 3 fois par mois. C'est raisonnable. Je suis heureuse. »
J'ai été soulagée. Camille était heureuse. C'était ce qui comptait. Camille a demandé. Pourquoi tu ne viens plus? Tu me manques. Je suis occupée. Un mensonge. Je devais éviter Julien. 3 mois plus tard, j'ai senti que je pouvais y aller. Chez Camille, un samedi après-midi. Camille et Julien étaient là. C'était étrange de revoir Julien, mais nous nous sommes salués normalement, comme si rien ne s'était passé. Nous avons dîné ensemble. Camille était heureuse. Julien et moi étions à l'aise. C'était la bonne chose à faire. Être heureux chacun à sa place. Chapitre 16. Le nouveau départ. 6 mois plus tard, Camille m'a appelé. Sa voix était excitée. « Maman, je suis enceinte !» Mon cœur a bondi. « Vraiment? Vraiment. Tu vas être grand-mère. Félicitations. » Je l'ai dit sincèrement. J'ai pleuré de joie. Camille allait être mère, et moi grand-mère. C'était parfait. 1 semaine plus tard, je suis allée chez eux pour fêter ça. Julien était là. « Félicitations !» j'ai dit. Julien m'a remercié. Nos yeux se sont croisés. Un instant, nous avons souri, sans rien dire. Mais nous savions, nous étions reconnaissants. Ces 2 mois étaient devenus un souvenir. Sans regret. Nous avions retrouvé notre place. 1 an plus tard, mon petit-fils est né. Camille était une mère heureuse. Julien, un père heureux. Et moi, une grand-mère. Je vais souvent chez Camille, pour voir mon petit-fils. Je suis à l'aise avec Julien. Nous ne sommes plus rien. Juste une belle-mère et son gendre. Mais parfois, quand je suis seule, je pense à ces 2 mois. Cette nuit, dans le noir, quand cette intensité m'a envahi. La première fois à 53 ans. Je souris. Ce n'est pas un mauvais souvenir. Ce n'était pas de l'amour. C'était du désir. Pour vaincre la solitude. Mais ce n'était pas mal. Nous nous étions consolés. Et maintenant, nous sommes revenus à notre place. 2 ans plus tard, mon petit-fils a 1 an. Il est joufflu et en pleine santé. Camille est une mère parfaite. Julien a eu une promotion. Il est devenu chef d'équipe. Je vais chez Camille 1 ou 2 fois par semaine. Pour garder mon petit-fils quand Camille travaille. Je suis à l'aise avec Julien. Nous sommes redevenus une belle-mère et son gendre normaux. Nous dînons parfois ensemble, à 3, non, à 4, avec mon petit-fils, une famille heureuse. Ces nuits sont vraiment devenues un souvenir. Parfois, je m'en souviens quand je suis seule. Il n'y a plus de culpabilité. Camille est heureuse. Julien est un bon mari, un bon père. Et je suis heureuse d'être grand-mère. Un jour, Camille m'a dit « Maman, merci, de toujours t'inquiéter pour nous. Et toi, tu devrais rencontrer quelqu'un. Tu es encore jeune. » J'ai secoué la tête. « Ça va, je n'ai besoin de rien. Vous êtes là. Voir mon petit-fils, c'est le plus grand bonheur. » C'était vrai, un dimanche après-midi. Je suis allée chez Camille. Julien m'a ouvert la porte. « Maman, vous êtes là. Camille est à l'hôpital avec le petit. Vaccination. Elle revient bientôt. » Nous sommes allés au salon. Julien et moi. Seuls. Plus de malaise. Nous prenions le thé. Et le travail? C'est occupé. Mais ça va. C'est plus intéressant depuis que je suis chef d'équipe. Tant mieux. Un silence. Julien a dit doucement. « Maman, vous regrettez ce qui s'est passé ?» La question était inattendue. Mais je n'étais pas surprise. Je m'y attendais. J'ai réfléchi. Et j'ai répondu honnêtement. « Non, je ne regrette rien. » Julien a eu l'air surpris. J'ai continué. « Bien sûr, je suis désolée pour Camille. Mais à ce moment-là, nous étions vraiment seuls tous les deux. Nous nous sommes réconfortés. Et finalement, nous sommes tous heureux. Ce n'est pas ça l'important. Nous va naluja ?» Julien a hoché la tête lentement. « Je pense comme vous. Je ne regrette rien. Grâce à vous, j'ai pu traverser cette période de solitude. » Un silence. Julien a dit à nouveau. « Et maman, vous êtes toujours belle. » Mon visage s'est embrasé. « Qu'est-ce que tu dis? La vérité. » C'est là que la porte s'est ouverte. Camille est rentrée, avec mon petit-fils. Nous sommes revenus à la normalité. Ce soir-là, en rentrant, j'ai pensé à la question de Julien. Le regret. Je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 55 ans, un peu plus de rides, mais je prends soin de moi. Si l'on me demande si je regrette, je répondrai non. Ces 2 mois ont été la période la plus intense de ma vie. À 50 ans, je pensais que ma vie de femme était finie. Mais non. Je pouvais encore sentir, désirer, être belle. Cette période me l'a fait comprendre.
C'était une mauvaise relation, oui. Belle-mère et gendre, impossible. Mais elle m'a ramenée à la vie. Et je me suis arrêtée. Pour Camille, pour ma famille. C'est suffisant. Le secret est resté un secret. 3 personnes le savent. Non, 2. Camille ne sait pas. Et elle ne le saura jamais. C'est mieux ainsi. Je me suis allongée. J'ai fermé les yeux. Parfois, je me souviens. L'instant où cette intensité m'a envahi dans le noir. La sensation après 3 ans. La durée de plus d'1 heure. Je souris. Ce n'était pas mal. Et je me suis endormie, paisiblement. J'ai 56 ans maintenant. Mon petit-fils a 3 ans. Camille est enceinte de son 2e. Julien est toujours un bon mari, un bon père. Je suis une grand-mère heureuse. Parfois, quand je vais chez Camille, nos yeux se croisent, Julien et moi, et nous échangeons un sourire rapide, un souvenir secret, rien de plus. Nous vivons heureux, chacun à sa place, jouant notre rôle, c'est suffisant. Voilà mon histoire. Une belle-mère de 53 ans et son gendre de 32 ans. 2 mois d'une relation interdite. C'était impossible, mais c'est arrivé. Et nous nous sommes arrêtés. Pour Camille, pour la famille. Je ne regrette rien. Cette période m'a redonné vie. Elle a vaincu ma solitude. Et nous nous sommes arrêtés à temps. Certains désirs sont mieux enfouis dans la mémoire. Ce n'était pas de l'amour. Nous avons pu revenir à notre place. Camille est heureuse, Julien est un bon père, et je suis grand-mère. Une fin parfaite. Le secret est resté un secret. Personne ne le sait. Seuls nous 2. C'est suffisant. Je suis seule dans mon lit ce soir. Un lit grand et froid. Mais je ne suis pas seule. J'ai Camille, mon petit-fils, et bientôt mon 2e petit enfant. Parfois, je pense à ces 2 mois, les nuits dans le noir, l'intensité de plus d'1 heure. Je souris. Ce n'était pas mal. La première sensation de vie à 53 ans. C'est un souvenir, profondément enfoui dans mon cœur, que je ne raconterai à personne, mais que je ressors parfois quand je suis seule. Ce genre de souvenir. Je ferme les yeux. Merci, Julien, de m'avoir réconfortée dans ma solitude. Et pardon, Camille, mais tu es heureuse. C'est tout ce qui compte. Je m'endors, paisiblement. Demain, j'irai chez Camille pour garder mon petit-fils. Une grand-mère normale. C'est ma place. Et c'est suffisant. Vieillir ne signifie pas la fin de la vie d'une femme. S'il y a encore une étincelle au fond de soi, même si elle s'est allumée dans la mauvaise direction, si l'on peut l'éteindre à temps et retrouver sa place, n'est-ce pas suffisant? À vous tous qui vous tournez, et vous retournez seuls ce soir, j'espère que mon histoire vous apportera un petit réconfort. Merci.